Bienvenue dans Une vie en équilibre, le podcast qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Mais ici, on va bien plus loin que ça. Parce que ton corps, ce n'est pas juste une histoire d'alimentation. C'est une histoire d'émotions, de stress, de fatigue, de confiance en toi et de tout ce que tu vis chaque jour. Dans ce podcast, je vais t'aider à comprendre ce qui se joue vraiment, à faire le lien entre ton corps et ta vie. Ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche à s'écouter, à se comprendre et à avancer pas à pas vers quelque chose de plus doux, plus aligné, plus juste pour toi. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en lui laissant une jolie note, une étoile ou un commentaire. Et maintenant, installe-toi tranquillement, on commence ensemble. Il est 18h45, tu rentres d'une journée interminable. Ton sac pèse 3 tonnes sur ton épaule et ton cerveau est en compote. Et là, ta seule envie, là tout de suite, c'est de débrancher. Et c'est à ce moment-là que la question fatidique arrive. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors tu fonces vers ton frigo, tu l'ouvres en espérant une illumination. Et là, tu te retrouves planté, à fixer ces 3 carottes qui font la tête, ce vieux morceau de comté tout sec et un bocal de cornichons. Comme si l'un d'eux allait miraculeusement te donner la recette du siècle. Et donc, tu réfléchis, mais ton cerveau est en off. C'est la décision de trop. Et là, tu finis par capituler. Ce sera pâte au beurre pour la 3e fois de la semaine, ou pire, tu récupères tes clés de voiture, tu sors de chez toi en catastrophe pour retourner au supermarché. Et là, tu te retrouves à piétiner au milieu de la foule, tout ça pour acheter un truc à manger en urgence. Et je sais, c'est épuisant, c'est frustrant, mais surtout, c'est un sabotage silencieux. C'est un sabotage pour ta soirée, pour ta sérénité, mais aussi pour ta silhouette. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose d'arrêter ce massacre. Je vais te donner ma solution pour mettre fin à cette charge mentale qui te bouffe ton énergie et qui bloque tes résultats. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler du vrai coupable du chaos de tes fins de journée, l'improvisation. Parce qu'en réalité, décider de ce que tu vas manger à 19h quand tu es déjà crevé, quand tu n'as plus aucune énergie, eh bien c'est là que tout commence à déraper. Et tu penses peut-être que ce n'est pas grave, que c'est juste un petit manque d'organisation. Mais pas du tout. C'est ça qui fait exploser ton stress. Et ce stress, il ne s'arrête pas là. Il finit par impacter ton corps, ton poids et ta silhouette. Donc dans cet épisode, je vais te montrer le vrai coût de ce chaos quotidien. Parce que cette improvisation permanente, elle te coûte cher sur tous les fronts. Elle te prend ton temps, elle te fait dépenser trop d'argent, elle alimente ton stress et surtout, elle finit par se voir sur ta balance. Tout simplement parce que quand ton organisation dérape, eh bien ton corps et tes hormones dérapent avec elle. Mais maintenant qu'on a dit ça, sois rassuré, parce que je vais te partager ma méthode, celle qui marche super bien pour moi, et j'espère vraiment qu'elle peut changer ta vie. Cette méthode, je l'appelle la technique des 5 coups d'avance. C'est ma stratégie pour que tu retrouves une vraie liberté sans jamais devenir un robot psychorigide. Alors, je vais t'expliquer comment transformer tes courses et ta gestion des repas en un système qui travaille pour toi et pas l'inverse. Parce que l'idée, c'est vraiment que tu retrouves enfin la paix et que ton poids descende naturellement, simplement parce que tu auras retrouvé de la sérénité dans ton assiette. Donc, ce fameux « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ça a l'air d'une question banale, mais en réalité, c'est une charge mentale monstrueuse. L'autre jour, j'étais à la plage avec ma sœur. Tu vois, le moment était parfait, on était vraiment bien. Et d'un coup, elle lâche un énorme soupir. Je sais pas quoi faire à manger ce soir. Eh bien, je suis sûre que toi aussi, tu connais trop bien cette phrase. Et tu vois, en une seconde, dans sa tête, elle avait quitté la plage. Elle était déjà dans sa cuisine, devant son frigo vide. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, là, elle est en vacances. Et elle n'arrive pas à décrocher à cause de ça. Alors qu'est-ce que c'est les jours où elle sort du travail, où il faut en plus gérer les devoirs de ma nièce et puis tout le reste ?
Se rajouter cette charge mentale-là, c'est vraiment l'enfer. Et le pire, c'est que ça recommence tous les jours. Et je sais que pour toi, c'est la même chose. Tu as ce poids invisible qui t'épuise avant même d'avoir commencé à cuisiner. Et je sais qu'au fond, si tu ne prévois rien, c'est souvent par flemme. Parce que c'est vrai, devoir planifier, ça demande un effort qu'on n'a pas toujours envie de faire. Sauf que ce que tu ne réalises pas, c'est que ce petit temps que tu refuses de prendre une fois par semaine, eh bien tu vas le payer au prix fort chaque jour. Parce que tu crois gagner du temps sur le moment, mais tu finis par en perdre 3 fois plus à gérer l'urgence tous les soirs, sans aucune stratégie. Et le résultat, il est là. Quand tu arrives à 19h sans plan, ton cerveau n'a plus de jus. Ta volonté est à zéro. Et comme ton frigo est vide, tu te retrouves à faire des courses en mode survie. Et c'est là que ton portefeuille en prend un coup. Parce que tu vas à la supérette du coin, parce que c'est plus proche, et tu finis par payer tes produits bien plus cher que si tu avais anticipé. Mais le pire, ce n'est franchement pas le prix. C'est l'état dans lequel tu es quand tu rentres dans le magasin. Tu sais, ce moment où tu pousses ton caddie avec une faim de loup. Eh bien, à cet instant, tu n'es plus du tout rationnel. Tu craques sur le paquet de gâteaux au cas où, ou sur cette baguette chaude que tu commences à dévorer dans la voiture. Simplement parce que tu n'en peux plus. Et le problème, c'est que quand tu fonctionnes au pif comme ça toute la journée, eh bien tu ne t'en rends pas compte, mais tu ne donnes pas ce qu'il faut à ton corps. Tu manques de protéines, tu oublies les bons gras, et forcément ton corps finit par réclamer son dû le soir. C'est mathématique. Et c'est pour ça que tu te retrouves devant Netflix avec des fringales que tu ne contrôles plus, parce que ton corps essaye de rattraper les choses. Et il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte. Avec tout ce chaos à gérer le soir, les courses de dernière minute, l'indécision, eh bien tu finis par manger beaucoup plus tard que prévu et souvent plus lourd. Résultat, ton foie s'épuise à digérer au lieu de te laisser dormir. Et je le répète souvent, le sommeil, c'est le pilier numéro 1 pour ta perte de poids. Donc, si tu ne dors pas bien et que tu digères encore à minuit, ton corps ne peut pas déstocker. Et ça, c'est le cercle vicieux qui se referme sur toi chaque soir. Alors, comment je fais concrètement pour sortir de cet enfer? Alors c'est vrai, ça me demande un peu de temps, une fois par semaine. Mais je t'assure que cet investissement est rentable à 1000%. Ma clé, elle est simple. Je sors de l'urgence. Je décide avant d'avoir faim. Donc, j'appelle ça ma technique des 5 coups d'avance. Le premier, c'est le check de mon agenda. Parce que le problème, c'est qu'on essaye souvent de plaquer un menu idéal sur une semaine qui ne l'est pas. Donc, avant même de penser recette, je regarde à quoi ressemble ma vie dans les 7 prochains jours. Le lundi soir, je finis tôt le travail. Ok, bah là, je peux prendre le temps de cuisiner. Le mercredi soir, je suis avec ma sœur, donc je sais que je vais rentrer tard. Hors de question de passer pour moi 1 heure en cuisine. Donc ça sera un plat express ou des restes. Le vendredi soir, je suis invitée. Parfait. Je barre la case et je n'ai absolument rien à prévoir. En fait, j'anticipe simplement les moments où je sais que je n'aurai plus de jus. J'adapte mes repas à mes contraintes et surtout au moment où je sais d'avance que j'aurai moins d'énergie ou moins de temps. Parce que c'est ça qui compte. Coller à ma vraie vie et pas à un idéal de magazine qui ne tient jamais plus de 2 jours. Mon deuxième coup d'avance, c'est le remplissage malin des jours. Parce que clairement, je ne remplis pas mes repas au hasard. Je pilote mon équilibre sur toute la semaine pour que mon corps travaille avec moi et pas contre moi. Donc le midi, je mise sur les protéines et les légumes parce que j'ai besoin d'énergie et de vigilance pour ma journée. Donc je ne m'assomme pas avec trop de féculents. Et c'est comme ça que j'évite le coup de barre de 14 heures. Tu vois, celui qui nous donne envie d'un café et d'un biscuit pour tenir. Et le soir, eh bien, ma logique, elle est tout autre. Mon but, c'est de ne pas me surcharger et d'apaiser mon système nerveux. Donc je choisis des protéines légères. J'oublie la viande rouge qui me demande un effort de digestion monstrueux juste avant de dormir. Je préfère le poisson, les œufs ou même des protéines végétales. Et surtout, contrairement à tout ce qu'on entend, j'ajoute des bons glucides. Du riz, de la patate douce, des légumineuses. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ça qui indirectement aide mon corps à fabriquer la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et je l'ai déjà dit, un meilleur sommeil, c'est la base pour déstocker les graisses. Et le vrai plus de ce planning,
Eh bien, c'est que je peux voir ma semaine dans son ensemble. Du coup, je peux vérifier que je varie mes protéines, je surveille mon équilibre global entre les plats plaisir et les repas plus légers, et aussi j'anticipe mes quantités. Par exemple, si je prépare ce plat, est-ce qu'il y aura des restes pour un deuxième repas? Alors si oui, je remplis de suite une deuxième case dans mon agenda. Par contre, si je sais que ce plat, on va le manger en une seule fois ou qu'il y aura très peu de restes, là, je ne remplis qu'une seule case. Et en fait, en faisant ça, je sais déjà tout ce qui va me rester à la fin de la semaine. Et donc, je cumule ces différents petits restes et je remplis une case supplémentaire. Parce qu'en général, je n'ai juste à rajouter une petite protéine et ça me fait un repas de plus. Et une fois que j'ai toute ma liste de repas en main, eh bien, j'enchaîne avec mon troisième coup d'avance, les courses efficaces. Et c'est là que je gagne sur tous les tableaux. Le temps, l'argent, la sérénité. Parce que fini le temps où tu erres dans les rayons, un peu perdu en attendant qu'une boîte de conserve te donne une idée de génie. Parce que ça, on le sait, ça n'arrive jamais. Et en plus, avec cette technique, je n'oublie rien. Donc je ne retourne pas 3 fois au magasin dans la semaine pour acheter le truc qui manque. Et surtout, je n'achète que ce que je vais vraiment manger. Résultat, je dépense beaucoup moins. Je gagne du temps. Je ne gaspille plus rien et surtout, je dis adieu aux achats impulsifs. Mais attention, hein, là je sais, je te vois venir. Je sais ce que tu te dis. Tu as peur que ce soit trop rigide. Mais franchement, je te rassure, hein, je ne suis pas un robot. Et justement, en fait, c'est mon quatrième coup d'avance, c'est la flexibilité. Parce que je te le dis tout de suite, pour moi, avoir un frigo plein avec tout ce que j'ai prévu pour la semaine, eh bien, c'est comme si j'avais la carte d'un restaurant à la maison. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout de suivre mon planning à la lettre comme une contrainte. C'est tout l'inverse. Parce que, par exemple, si j'ai prévu du poulet pour ce soir, mais que finalement j'ai une envie folle du poisson que j'avais prévu pour un autre jour, eh bien, j'intervertis, tout simplement. Ou alors, si j'avais prévu une salade, mais qu'en fait ce jour-là, il pleut, il fait froid, et que j'ai besoin d'un plat qui me réchauffe, eh bien, je choisis un autre repas sur la liste. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. En fait, j'adapte tout selon mes envies, mais aussi selon mon énergie du moment. Si je suis boostée, je cuisine. Si je suis à plat, je prends l'option la plus rapide. Mais l'important, c'est que tout est déjà là, à portée de main. Et je n'ai pas besoin de ressortir, je n'ai pas besoin de négocier avec ma fatigue. Je choisis juste ce qui me fait du bien, là, maintenant. Et quand j'expliquais mes techniques à ma sœur l'autre jour à la plage, elle m'a arrêtée et elle m'a dit: «Non mais attends, avec une liste comme ça, en fait, je vais toujours manger la même chose». Et c'est vrai, ça, c'est une peur qu'on a toutes. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Regarde bien ce qui se passe quand tu n'as rien de prévu. Quand tu es stressé, quand tu es fatigué. Eh bien, tu tombes toujours dans tes vieux automatismes. Tu finis par faire ces 3 mêmes plats habituels, ceux que tu connais par cœur et qui ne te demandent aucun effort. Simplement parce que ton cerveau n'a plus l'énergie, ni d'inventer, ni de réfléchir à quoi que ce soit. Et c'est là, précisément, que tu manges toujours la même chose. C'est l'improvisation qui crée la monotonie, pas l'organisation. L'anticipation, c'est justement ce qui te redonne l'espace mental pour varier. Parce que, comme tu n'es plus dans le jus, tu peux enfin t'autoriser à tester une nouvelle recette ou bien un légume que tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Donc, la diversité, elle vient du calme, pas de l'urgence. Et c'est aussi ce calme-là qui va permettre à ton corps de s'apaiser et de lâcher ses kilos beaucoup plus facilement. Et enfin, mon cinquième et dernier coup d'avance, c'est ma botte secrète pour les soirs de semaine où tu as bossé et où tu sais d'avance que peu importe son énergie, le temps, lui, tu ne l'auras pas. J'appelle ça la règle du 10-10. L'idée est simple. 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Parce que je sais bien qu'en semaine, tu n'as pas le temps de te lancer dans une ratatouille de 3 heures. Moi non plus, hein. Par contre, prendre 2 courgettes, les passer à la mandoline ou bien utiliser des légumes bruts surgelés, eh bien ça, c'est vraiment mon secret pour gagner la course contre la montre. Tu les jettes dans la poêle, un filet d'huile d'olive, des épices, tu ajoutes une protéine, un peu de riz et c'est réglé. C'est sain, c'est gourmand et surtout ça ne te coûte rien mentalement. Tu nourris ton corps sans t'épuiser, même quand ta journée a été interminable. Alors, si on résume mes 5 coups d'avance pour transformer tes soirées. En un, le check de ton agenda, pour regarder ta semaine en face et arrêter de courir après le temps. En 2, le remplissage malin,
Pour choisir tes menus en fonction de tes goûts, mais surtout de tes contraintes, et faire en sorte de t'apporter les nutriments nécessaires pour ton équilibre et ton poids. En 3, les courses efficaces pour gagner sur tous les tableaux. Ton budget, ton temps, ton énergie, ta sérénité, ton poids. En 4, la flexibilité pour garder la liberté de choisir et ne jamais te sentir prisonnière d'un menu. Et en 5, la règle du 10-10, ta solution express pour les soirs de rush, sans aucun compromis. Bref, tu l'as compris. Anticiper, ce n'est pas être ennuyeuse ou rigide, c'est juste décider une bonne fois pour toutes que ton corps et ta sérénité méritent mieux que des choix faits dans l'urgence à 19h. C'est en anticipant que tu crées un équilibre bien mieux construit sur ta semaine. Et c'est ce qui te permet de piloter ton énergie, tes hormones et ton poids. Au lieu de te contenter de repas par défaut, souvent trop gras, trop transformés, juste parce que tu es à bout de force. Et au-delà de ça, en te libérant de cette charge mentale, tu fais baisser ton niveau de stress et donc de cortisol. Et c'est là que ta perte de poids devient plus facile et plus naturelle. Donc, avec cette technique, tu as enfin un moyen de faire disparaître ce poids invisible qui t'épuise chaque soir. Alors oui, c'est vrai, ça te demandera peut-être 30 minutes de réflexion par semaine, mais c'est pour te simplifier les 10 000 minutes qui vont suivre. Donc, j'espère vraiment que cet épisode t'aura donné envie de tester cette méthode, de reprendre le contrôle sur ton frigo et de faire enfin la paix avec tes soirées. Merci de m'avoir écouté. Et si tu veux aller plus loin, viens me retrouver sur mes réseaux, @Marine en équilibre. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bisous!